Lorsque j'étais en séduction, j'ai appris énormément de choses, notamment communiquer. Alors je communiquais avec les femmes en l'échange d'une faveur. Je voulais un numéro, peut-être plus pour certains, ce qui n'était pas mon cas, étant vierge. Enfin bref, il y avait toujours une faveur à en tirer. Et en business, c'est à peu près la même chose. La faveur, c'est quoi? C'est l'argent. Donc en fait, tout repose sur la communication. Tout n'est que communication. Tout n'est qu'interaction. Pourquoi est-ce que des multinationales, au lancement de leurs produits, réunissent des gens dans une salle pour promouvoir leurs produits? Lorsque tu écoutes ces multinationales ou même ces entrepreneurs, tout le monde a le meilleur produit. Tout le monde a le produit qui va changer ta vie. Tout le monde a le produit miracle. Tout le monde présente le meilleur produit. En réalité, le monde du business, c'est quoi? C'est un immense terrain où des entrepreneurs et des multinationales prétendent avoir le meilleur produit pour leurs clients. Donc la compétence numéro 1 que tu dois avoir, c'est le talk, savoir parler. Si tu es en mesure de pouvoir communiquer sur ton produit, ça fera toute la différence. Mais attention, communiquer sur ton produit, sur ses caractéristiques, tout le monde peut le faire. Présenter ton produit, tout le monde peut le faire. Par contre, inspirer confiance en ton produit, c'est une chose totalement différente. Ça nécessite beaucoup plus de travail. Il faut être en mesure de pouvoir communiquer sur ton produit et surtout convaincre le client. Je vois énormément d'entrepreneurs qui ont un bon produit. On en voit à l'académie. Énormément de gars ont de bons produits. Lorsqu'on pense à prendre l'argent à quelqu'un, lorsqu'on pense à convaincre quelqu'un, on pense de manière assez négative. C'est on va prendre de l'argent à quelqu'un, lui vendre quelque chose, mais pas forcément quelque chose d'utile. Je vois énormément d'entrepreneurs qui ont un produit utile, un produit qui peut changer la vie de leurs clients. Mais parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir communiquer sur celui-ci, parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir inspirer confiance vis-à-vis de celui-ci, ils ne pourront pas vendre. Savoir communiquer. Tout n'est que communication et c'est la compétence la plus importante pour réussir dans le business. Le but, c'est donc de gagner de l'argent. Ok, pour gagner de l'argent, il faut comprendre le fonctionnement de l'argent. Énormément de personnes veulent gagner de l'argent mais ne comprennent pas comment circule l'argent, ne comprennent pas comment se fait l'argent. Tout d'abord, dans un premier temps, on ne crée pas l'argent. Seul l'État crée l'argent. Ok, on prend de l'argent. Tu prends de l'argent à quelqu'un et tu vas payer quelque chose. Donc tu vas redistribuer de l'argent à une autre personne. Tu prends de l'argent dans la poche de quelqu'un et tu le redistribues dans la poche d'un autre. Chaque centime qui constitue ton compte a été pris de la poche de quelqu'un. On ne crée pas l'argent. C'est le premier step. Comprendre le processus de l'argent. À partir du moment où tu as compris le processus, tu es en mesure de pouvoir le reproduire. Je m'explique. Questionne-toi à chaque instant comment est-ce que cet entrepreneur a pu prendre l'argent à ce monsieur. Comment est-ce qu'on a réussi à prendre mon argent? Chaque fois que tu payes quelque chose, chaque fois que tu vois une personne payer quelque chose, étudie le processus. Énormément de personnes vivent comme cela. Tu payes quelque chose et tu ne te poses pas de questions. Tu vois quelqu'un payer quelque chose et tu ne te poses pas de questions. Et tu te demandes comment faire de l'argent. Comment faire de l'argent? Étudie le processus, analyse le processus, copie-le et colle-le. Les gens veulent réinventer une roue qui existe depuis longtemps. Les gens se posent des questions. Comment faire de l'argent? Ils pensent forcément qu'il faut quelque chose d'original. Il faut quelque chose qui sort de la norme. Quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est faux. Vous voulez réinventer une roue qui existe depuis longtemps. La manière la plus simple de faire de l'argent, c'est copier. Lorsque je me suis lancé dans le milieu de la séduction, j'ai copié. On m'a souvent reproché de copier un certain Kevin Samuels aux États-Unis, pour ceux qui connaissent. Ok? Énormément de personnes me sont tombées dessus. Il a fait de l'argent, certes, mais il a copié. Oui, et c'est pour ça que je suis riche, parce que j'ai compris les règles du business. Tout le monde se copie. Les multinationales se copient. Tout le monde veut copier. Pourquoi? Parce que c'est la manière la plus simple de faire de l'argent. Pourquoi est-ce que c'est important de copier? Parce qu'en réalité, les marchés se ressemblent. En fait, on pense souvent que ce qui va fonctionner aux États-Unis n'est valable qu'aux États-Unis, donc vis-à-vis des Américains. Ok, les Américains sont donc spéciaux en quelque sorte. On pense souvent que ce qui va fonctionner au Japon, c'est spécifique au Japon. C'est faux. Le comportement consommateur est le même. C'est d'ailleurs pour ça que les multinationales existent. Ce sont des produits qui peuvent s'adapter au monde entier. En réalité, le comportement du consommateur est le même. Vous pouvez reproduire exactement le même processus pour prendre de l'argent dans votre pays. Copier, coller, copier, coller. Il n'y a aucune éthique dans le business. La notion d'éthique n'existe pas. Le but, c'est de faire de l'argent. Je le répète, le business, c'est prendre ce qu'il y a dans ta poche là, l'argent qui est là, et le mettre dans ta poche. C'est ça le business.